Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation d'achat récent, c'est la numéro 33. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux steelbooks premium asiatiques. Il y aura aussi deux coffrets de DVD. Il y aura aussi un DVD tout court. Il y aura aussi trois amarrés. Alors, on va commencer déjà avec les coffrets DVD. Il s'agit d'animation. C'est les coffrets de Dragon Ball Z. Les coffrets qui regroupent les films de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et les coffrets qui regroupent encore la seconde partie des films Dragon Ball Z. Et je crois qu'il y a un film Dragon Ball GT. Enfin bref, voilà. Ces films, je me les voulais depuis un petit moment quand même. Mais c'est vrai que le coffret coûte assez cher quand même et j'étais pas trop pour lâcher je sais pas combien d'euros. Alors j'ai attendu la bonne occasion et bah écoutez, j'ai profité d'un Surprise Ministère, je sais plus ce que c'était, un événement, mais il y avait 20% remboursé, donc je les ai eu à, il me semble, à peu près 35 ou 40 euros les deux coffrets. Plus bah, j'ai eu 20% remboursé en super point pour me prendre d'autres Blu-ray. Donc voilà, là ça valait le coup, c'était pas trop mal. Et j'en suis plutôt satisfait, je les ai pas encore regardés, donc on verra bien ce que ça donne. Mais je suis content parce que ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil. Ensuite, seul et unique DVD de la sélection, il s'agit d'un film avec Robin Williams, c'est Seize the Day. Alors je ne connaissais pas du tout, avant il y a quelques semaines, ce film, je n'avais jamais entendu parler. Et je ne sais plus qui, donc je m'excuse d'avance, mais je ne sais plus qui m'a donné envie de voir ce film. C'était sûrement Chris Darius Movie ou peut-être Valentin de la chaîne des Associés du Diable. Vous le connaissez peut-être plus forcément sous le nom de Goldie, mais je sais que lui aussi fait une filmo de Robin Williams et il adore cet acteur, donc c'est peut-être lui qui m'a transmis cette envie, je ne sais plus. Je suis désolé par avance. En attendant, je l'ai trouvé dans une brocante, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Hâte de le découvrir parce que je ne le connais pas du tout, donc si vous pouvez me donner votre avis sur ce film, ça serait vraiment sympa. Ensuite, justement avec les points Price Minister que j'ai gagnés en achetant les coffrets, je me suis permis de me prendre un film que je m'étais noté aussi, je ne sais pas quand, mais je sais pas, qui m'avait dû me donner envie un de ces jours. Et ben voilà, je me le suis pris, Captive, avec Ryan Reynolds, un film pas très connu. Bah écoutez, malheureusement je l'ai regardé, je l'ai pas trouvé extra non plus. Il se laisse regarder, mais il était sans plus à mon goût. Mais même, bien que j'aime Ryan Reynolds quand même, hein, mais bon, je sais pas, il m'a pas énormément plu. Je vous lis quand même le résumé, peut-être que ça vous donnera envie de le voir. 8 ans après la disparition de Cassandra, quelques indices troublants semblent indiquer qu'elle est toujours vivante. La police, ses parents et Cassandra elle-même vont essayer d'éluder le mystère de sa disparition. Voilà. Je vous en parlerai pas plus que ça parce que je l'ai pas trouvé. Je sais pas exactement ce qui lui manquait à ce film, mais je sais pas, j'ai eu du mal. C'est peut-être moi qui étais dans de mauvaises conditions ce jour-là, mais sans plus. Il sera revendu sans hésitation. Ensuite, encore un Blu-ray à l'œil, tiens. Il s'agit de Shooter Tireur d'élite. Ça, je l'ai eu avec les points, vous savez, les points qu'on cumule là, dans les Blu-ray. C'est quoi? Univers Blu-ray, je crois. Les points qu'on cumule, et au bout de 30 points on peut se prendre un petit Blu-ray gratuit. Alors il y a rarement des films extra dans la sélection, mais bon écoutez, la dernière fois je me suis pris Mesrine, le chapitre 1 ou 2, je ne sais plus, le 2 il me semble. Et ben là je me suis pris encore Shooter Tireur d'élite et c'est toujours ça de prix, hein. Parce que ce film je l'ai vu, mais pareil, je l'ai vu vers sa sortie, donc ça fait quelques années. J'avais envie de me refaire un avis sur celui-ci, on verra bien. Premier avis que je m'étais fait, c'est que c'était bien, mais sans plus. Là, j'ai envie de le revoir, on verra. Ça se trouve, il est vraiment beaucoup mieux. Et puis, je l'avais un petit peu mal jugé la première fois. On verra bien, c'était gratuit, j'ai rien à perdre. Ensuite, le dernier amarré. Je suis tombé sur celui-ci. Voilà. Celui-ci, je suis tombé dessus en brocante. Et en fait, j'en avais pas vraiment entendu parler. La jaquette m'a donné envie. Et donc j'ai fait un petit tour sur mon téléphone vite fait et je me suis dit oula, c'est super bien noté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit quelque chose, mais je sais plus quoi. Et après je me suis souvenu qu'en fait il y avait un steelbook qui était sorti chez Play in Archive et je m'étais dit tiens c'est quoi ça? Et puis au final je l'avais pas regardé ni rien.
Donc ça n'a pas été plus loin, mais voilà d'où j'en avais entendu parler. Et donc voilà, je vois qu'il est super bien noté, je me dis allez hop, ça va être quand même un truc sympa et tout. Et puis je demande, ben voilà, c'est combien, machin, en Blu-ray, et ben je l'ai eu, écoutez, à 1,50 €. Donc j'en suis pleinement satisfait, vous savez pourquoi? Parce que je l'ai regardé et que j'ai pris une claque monumentale. Alors je savais que c'était un film en québécois, et québécois bien prononcé, hein, le bon patois, si bien que sans les sous-titres vous ne comprenez absolument rien. Absolument rien, mais ça ne retire absolument pas au charme du film. C'est vraiment ce qui fait peut-être sa force également. Ce film est vraiment époustouflant. Je vais vous lire le résumé parce que je vais avoir du mal à trouver les mots pour vous expliquer. Alors, une veuve monoparentale hérite de la garde de son fils. Un adolescent impulsif et violent. Au cœur de leur emportement et difficultés, il tente de joindre les deux bouts. Notamment grâce à l'aide inattendue de l'énigmatique voisine d'en face, Kayla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d'équilibre et bientôt d'espoir. C'est un film super beau, triste, joyeux, à la fois, je sais pas, franchement, il y a eu un avant ce film et un après ce film. Je l'ai vu et je suis resté, bouche bée, bouche bée, bouche bée. J'ai adoré, après on aime ou on déteste, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais j'ai vraiment surkiffé. Je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, je vous le conseille tellement. J'ai tellement kiffé. Regardez ce qui a suivi. En fait, le film s'est terminé. Il y a le générique qui s'est mis en route. J'étais en train de sécher mes larmes. Et là, j'ai dit, il n'y a pas moyen. Il me faut le steelbook. Bim, je prends l'ordi, commandé. Allez hop, dans la foulée. J'ai même pas regardé le prix, je crois. Je me le suis pris direct. Et voilà, gros coup de cœur sur ce film. Et sur un steelbook qui en plus est très joli, très joli. J'en suis très satisfait également. Si vous voulez une vraie présentation, je vous en ferai une, n'hésitez pas à me demander. Mais voilà, je sais pas si ça intéressera beaucoup de monde, parce que c'est pas un film hyper connu non plus. Et donc c'était le premier premium. Il en reste encore un à vous présenter, un que j'attendais depuis très longtemps, que vous aussi je crois. Il s'agit de Jurassic Park, Film Arena, le premier du nom. Donc ce steelbook que je recherchais, le plus coté, et bah écoutez, je l'ai enfin trouvé. Il est magnifique, le fourreau en tout cas est magnifique. Le steelbook je le connaissais déjà vu que c'est le même que le Zavi. Mais je suis vraiment trop content de l'avoir enfin chopé. Et à prix, je dis bien à peu près décent, parce que les codes sont vraiment excessifs sur celui-ci. Et je me refusais à mettre la centaine d'euros qu'on voyait habituellement, voire plus, hein. On les voit à 100, 120 euros habituellement. Et je refusais catégoriquement de mettre aussi cher. Et j'ai quand même craqué, bon pas pour un prix aussi élevé, mais j'ai quand même craqué à un prix qui est plutôt avantageux comparé à sa cote. Je l'ai eu à 68 euros si je me souviens bien. Douane comprise, parce que je l'ai fait importer des États-Unis. Donc sur eBay, vous payez la douane directement pour être sûr de ne pas avoir d'ennui. Je l'ai eu, ouais, 68, non, 78. Oh, je sais plus. Oh la honte, je sais plus. Écoutez, je le mettrai en description si je retrouve le prix que je l'ai acheté. Mais à un prix vraiment correct comparé à sa cote, et j'en suis entièrement satisfait. Du coup, mon étage Jurassic Park est terminé. Pour l'instant, il me manque encore un petit goodies que j'aimerais bien choper, une petite voiture. Mais voilà, en attendant, mes 3 éditions Film Arena, elles sont là. Et c'est ce que je voulais pour ces films qui sont plus qu'emblématiques pour moi. Donc je voulais vraiment avoir ces éditions complètes. Donc voilà, c'est chose faite. J'en suis vraiment ravi. Arrivé sans accroc, les 3 sont en parfait état. Donc que demander de plus? Franchement, c'est génial. Voilà, on a déjà fini pour cette vidéo. J'espère que tout ce que je vous ai présenté, ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Ciao.